Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Denis. Tenue à 19h35. Un petit problème de communication avec notre comptable. Donc, on a réglé ça. Le 16 juillet 2024, en la salle habituelle de délibération, à laquelle sont présents et forment le quorum sous la présidence de moi-même, M. Pierre Charbonneau. Donc, Mme Jacqueline P. Croisetière du district 1. Bonsoir. M. Joël Paquin, conseiller du district 2. Bonsoir. M. François Bessette, conseiller du district 3. Bonne chaleur à tous. M. Michel Saint-Amour, conseiller du district 4. Bonsoir. M. Charon est absent ce soir, ainsi que Mme Christiane Baudry, conseillère du district 6. Bonsoir. Avec Mme Julie Maurice, directrice générale, et M. Guy Chartrand, CPA, auditeur et comptable agréé, qui sont également présents. Bonsoir à vous. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, il vous est demandé à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance et de fermer le son des téléphones cellulaires. J'informe aussi qu'après la séance, le conseil municipal se rendra disponible après les assemblées mensuelles pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, la constatation du quorum est faite. L'adoption de l'ordre du jour, est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui, monsieur. Donc, sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Un proposeur, s'il vous plaît. C'est pas faux. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Donc, on passe au point 3. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2024. Tout le monde en a pris connaissance? Il n'y a pas de question. Sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2024 soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juin 2024. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Pas de question? Sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juin 2024 soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 4, dépôt de la correspondance du mois de juin 2024, étant identifié par le bordereau numéro C06-2024 et déposé au conseil municipal. Donc, c'était dans le Dropbox, tout le monde a pris connaissance. Oui. Dépôt du rapport mensuel d'activité de la directrice générale. Madame la directrice, s'il vous plaît. Dernièrement, on a encore parlé des services de sécurité incendie, évidemment. On a entamé les négociations pour établir une première convention collective pour le service de sécurité incendie aussi. Il y a eu plusieurs aussi de développements dans les dossiers en ressources humaines qui occupent la municipalité, puis ça a bougé là, ce mois-ci, donc on est passablement occupé en ressources humaines. Merci beaucoup. Au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux, donc les rapports des services de l'hygiène du milieu, de l'urbanisme, des loisirs, des travaux publics, des incendies et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Merci. Il n'y a pas de questions? Bien. Donc, on passe au point 7 pour les suivis des dossiers du maire. Il y a deux petits points que j'aimerais vous parler. Le premier concernant l'ouverture des terrains de tennis et de pickleball à Saint-Damien. La municipalité de Saint-Damien est fière d'annoncer l'ouverture du tout nouveau terrain de tennis et de 2 terrains de pickleball au Parc des loisirs à compter du jeudi 18 juillet 2024. Les résidents et villégiateurs ayant une adresse à Saint-Damien pourront se procurer gratuitement pour la saison 2024 une clé donnant accès au terrain de tennis et de pickleball à la réception de la mairie. Les non-résidents pourront également se procurer une clé au coût de 60 $.
Maintenant, concernant les services incendies, l'administration travaille actuellement sur un communiqué de presse qui sera publié au plus tard le 19 juillet prochain, dans lequel seront confirmées la date et l'heure de la séance d'information. Soyez assurés que le choix de la date et du lieu de la dite séance sera choisi judicieusement afin que les citoyens et citoyennes de Saint-Damien puissent y participer et être informés sur les enjeux et l'avenir du service incendie. Le communiqué sera publié dans les journaux locaux, sur le site web de la municipalité, sur les pages des différents médias sociaux et autres lieux d'information. Donc, pour ce soir, c'était les mots du maire. En administration, en 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en juin 2024, chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en juin 2024 pour un montant de 342 082 et 3 sous, ainsi que la liste des salaires nets payés également pour la même période pour un montant total de 102 554 et 56. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 4 juillet 2023 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du 4 juillet 2024, incluant les factures totalisant 128 266,94 Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 8.3, présentation et dépôt du rapport financier consolidé 2023. En conformité avec les obligations du Code municipal, la directrice générale procède au dépôt du rapport financier, du rapport du vérificateur externe de l'exercice financier. S'étant terminé le 31 décembre 2023. Réalisé par la firme comptable Boisvert et Chartrand SENCRL, afin que les membres du conseil municipal puissent en prendre connaissance. M. Guy Chartrand, CPA auditeur et CA, expose brièvement à la population l'effet saillant du rapport financier. À vous les honneurs, M. Chartrand. Merci, M. le maire. Juste en virer un peu. Hein. Mettez-vous les lunettes d'abord. C'est vous suivre en même temps. Donc, bonsoir. Guy Chartrand, je suis CPA l'auditeur externe. Je dois vous corriger parce que les CA, ça n'existe plus. Mais non. Oui, parce que je ne veux pas avoir d'avis de mon ordre. Mais ça va aller, c'est pour moi qui l'ai dit. Alors, pour oui. Auditeur externe, à ce temps? CPA. Ça existe, CPA. Les CPA, oui, c'est une distinction. Donc, si on y va avec les chiffres, en fait, ce qu'on me demande, c'est de vous faire un survol rapide, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, il ne faut pas, entre guillemets, se noyer dans les chiffres, là. On va faire un survol rapide des états financiers, et vous avez un sommaire qui apparaît là. Le sommaire résume environ 75 pages des états financiers. On m'a dit que c'était pas une bonne idée de toutes les lire. Donc, on va y aller avec le sommaire. Écoutez, je vais y aller avec les grandes lignes. Si à la fin, si vous avez des questions, là, je serai très plaisir d'y répondre là, pour des précisions de comment ça fonctionne là-dessus. Vous avez dans le haut, vous avez 5 colonnes. La troisième colonne va nous intéresser, c'est l'administration municipale. Avant, vous avez le budget pour comparer. Donc, au niveau, vous avez des revenus de fonctionnement d'investissement total, et je vais arrondir, ça va simplifier un peu les choses. 6 889 de revenus totaux, des charges 5 780 et on a un résultat des fins comptables qu'on va harmoniser pour ramener ça à des fins fiscales. Le but de la comptabilité au niveau des normes comptables et au niveau du MAMACH ne sont pas les mêmes, d'où l'harmonisation. Donc, on part de là, on va enlever nos revenus d'investissement, 1 630 000,
Et on va faire une série d'ajustements. On appelle ça des éléments de conciliation des fins fiscales. Donc, vous voyez tous les éléments qu'on enlève ou qu'on ajoute pour harmoniser ça et en venir à une base budgétaire plutôt que comptable. Alors, un exemple, l'amortissement 935 000. L'amortissement, c'est une dépense. Une dépense, c'est une estimation de dépense, de dépréciation, mais ce n'est pas une sortie d'argent. Donc, on vient l'ajouter. Par contre, tout de suite après, vous avez 476 de remboursement de dette à long terme. Rembourser une dette, en règle générale, ce n'est pas une dépense, mais au niveau municipal, ça en devient une, parce que pour rembourser les dettes, il faut taxer. Donc, d'où l'harmonisation. Vous avez des activités d'investissement 150 000 qui sont des dépenses d'immobilisation non financières, non subventionnées. On s'est approprié des surplus des années passées pour compenser certaines dépenses, 507. Il y a d'autres éléments de la conciliation, 182. Et donc, 997 d'ajustement et on arrive à la fin avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 467. Si on ajoute les résultats d'organismes contrôlés, qui est la Corporation de développement, de déficit de 22 000, ça nous donne le total consolidé de 455 000. Si on va à la suite, vous avez le sommaire de la situation financière. C'est la version bilan du domaine municipal. Donc, vous voyez en haut les actifs financiers, parce que les actifs non financiers sont dans le bas. Total des actifs financiers, donc encaisse, recevables et autres, notamment des prêts consentis pour les systèmes de faux septiques, 1 866 000. Total des actifs financiers, 5 059 000. Et les passifs, un total de 8 288 000. Ça nous laisse une dette de 329 000. En contrepartie de tout ça, on a des immobilisations corporelles et autres, un total d'actifs non financiers de 12 796 000. La résultante, c'est tous les excédents dans le bas qui apparaissent. Donc, vous avez l'excédent de fonctionnement non affecté, 638, des excédents affectés, 363, des réserves financières, 500 ou 600 000 si on arrondit, certaines dépenses constatées avec l'excès à pourvoir qui vont être reportées plus tard, 428 000, des financements en cours, dont des dépenses à être subventionnées et ou financées, 917 000, et l'investissement net dans les immobilisations autres actifs, 9 311 000, c'est la résultante de nos immobilisations amorties moins la dette. Donc, ce n'est pas de la liquidité, c'est une résultante basée sur les immobilisations. La loupe en bas à droite, on se fait un petit peu. Ah, C'est juste. ah, ça rentre dessus. Oui, merci. Oui, merci. C'est à cette page-là, on a le détail de ce qu'on a vu tantôt. Le détail de ce qu'on a vu tantôt, donc le détail des excédents de fonctionnement affectés, pardon, service incendie à l'exercice suivant et aux engagements. À l'exercice suivant, ça veut dire qu'une somme était mise de côté pour être utilisée parce qu'on l'avait déjà au lieu de taxer à nous. Il y a des réserves financières, donc un fonds de roulement qui servent à acheter des immobilisations, 109 000. Des soldes disponibles, règlements d'emprunt fermés qui seront utilisés dans le futur, donc des trous empruntés qui pourront être utilisés, un fonds réservé. Et le fonds de développement qui est taxé, qui est transféré et ajusté toutes les années en fonction de ce qui est envoyé à la Corporation de développement. Si on y va avec le sommaire de la dette, donc on a vu tantôt un petit peu. Ouais. Bien sûr. Donc, si le total de dette qu'on voyait tantôt, 5 668 000, il y a une petite partie affectée au remboursement de la dette, pardon, 40 000. Et on voit que le montant à l'ensemble des contribuables, la portion de 3 460 000, à une partie des contribuables, donc par taxe de secteur, 2 167 000. Dans un petit peu plus bas, vous avez le sommaire des revenus, donc toujours là, troisième colonne, les taxes 4 094 000, compensation 95 000, 435 000 les transferts,
70 000 services rendus, 323 impositions, droits, amendes, pénalités, un compte de 241, total 5 259. Les investissements, les revenus de transfert, donc c'est des subventions d'investissement. Quand on parle d'investissement, on parle d'immobilisation, 1 621 000, un haut de 8 900 et 1 630 000 pour l'investissement, un grand total 6 889. Enfin, vous avez les charges à la deuxième colonne, donc l'administration générale, vous avez le budget à côté, 1 015 315 la police, 369 services incendie, haute 112, réseau routier 1 374 transport collectif 24 000, 158 000 eau et égout, 413 matières résiduelles, 81 000 autres. Aménagement, urbanisme, développement, 283. Promotion, développement, 60 000. Loisirs, culture, 489 000. Frais de financement qui ont des intérêts de dette long terme, 151 000. Total avant amortissement, 4 844 000. On ajoute les amortissements qui sont l'estimation de dépréciation, 435 000. En total, 5 780 000 pour les dépenses. La dernière page, c'est les résultats d'investissement. Donc, les résultats d'investissement tombent toujours à zéro. Une année est à déficit, l'autre à surplus. Dans ce qui est intéressant à constater là-dessus, c'est la ligne 2. Donc, ça nous permet de constater les immobilisations dépensées. Donc, cette année, on a dépensé en immobilisation 2 153 000. L'année précédente, on avait 816 000. Alors, c'était résumé sommaire des états financiers. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient besoin de précision ou avaient des questions. Oui, madame. C'est quoi la colonne de transport collectif? Le montant. Niveau des dépenses? Comme un montant qui a été budgété, par curiosité. C'est 40 fois qui a été budgété, puis c'est 24. Le 24 000, la règle générale, c'est les cotes-parts payés à la MRC. Mais, Transport adapté, surtout. transport adapté, ok. En même temps, qu'il y avait pas vraiment de transport collectif dans la région. Transport collectif englobe tout ça, le transport adapté et le transport collectif. Oui, monsieur. Est-ce qu'on avait des droits de mutation en termes de revenus pour ces ici? Oui, ils apparaissent englobés dans d'autres revenus ici. Mais je peux vous les donner. Là, vous ne les verrez pas à l'écran là. OK. Ouais. On a eu 250 000 en droit d'immobilisation, en droit de mutation. L'année dernière, on avait 293 000. Il avait été mis au budget 175 000 et on a eu 75 000 de plus. À peu près toutes les municipalités ont eu tendance à dire bon, je pense que la grosse vague est passée, elle va diminuer. Ça diminue, mais pas tant que ça. Est-ce que chez il y a une tranche, là, la dernière tranche, les municipalités ne vont pas toutes accéder à ça. La dernière tranche en haut de 250 000, je pense que c'est à 1,5. Est-ce qu'en 2023, on avait cette tranche-là? Non. Je dis qu'en 2024, la municipalité s'est placée en position pour avoir cette tranche-là. Pour 2025. Pour maintenant. Parce que le règlement est adapté maintenant. Ouais. C'est ça. Maintenant, on applique la nouvelle règlement. On l'appliquer en 2024. Oui. Et fait qu'en 2024, On va avoir le montant qui était prévu pourrait être différent à cause de ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Ça fait quelques années que je n'ai pas vu Monsieur Chartrand. Je suis contente de voir que les chiffres maintenant sont visibles pour les citoyens. C'est pour ça que je suis venue m'asseoir en avant. Ce n'est pas pour ceux qui sont plus loin. Votre présentation, c'est pas facile à vous suivre parce que
savez, nous avons chacun, comme professionnel, un langage qui nous isole un peu. Et puis, moi, il y a une question, ça fait longtemps que je me pose. Je sais que les municipalités, dans leur règlement, sont censées ne pas faire de déficit. D'une part. D'autre part, il y a quand même un bon niveau d'endettement. Alors, j'ai toujours vu un petit peu une incompréhension de ces deux éléments importants dans un budget. Je parle de la corrélation entre les deux. Oui, parce que moi, si je fais un déficit une année, ben, pour combler mon déficit, je vais emprunter. Une chose qu'avec l'expérience, je cherche à ne plus faire. Vous avez raison, mais il faut parler de là, c'est pas le déficit de l'année, c'est le déficit cumulatif qui doit être taxé. La loi prévoit que si une municipalité tombe à déficit cumulatif, là, il faut faire des mesures. Bon, la théorie dit qu'on va taxer. En pratique, c'est pas toujours comme ça que ça se déroule. Là. On fait des procédures pour amener ça. Le ministère envoie des avertissements. Là. Ils vont demander c'est quoi votre plan de match. Là. Ici, on n'est pas à déficit cumulatif, on est à surplus. Mais s'il y avait un déficit d'une année, c'est pas un problème, c'est du cumulatif. Donc, je vous fais un exemple. J'ai 1 million au départ, je fais un déficit de 200, il me reste 800. On est correct. Ça va. Pour le taux d'endettement, je pourrais vous dire que un endettement net comme ça, présenté, il faut le mettre en corrélation avec ce que je suis capable de taxer. Je peux juste vous donner les chiffres parce que là, je ne veux pas aussi non plus en faire une interprétation. Moi, je ne suis pas là pour interpréter puis vous dire c'est bon ou c'est pas bon. Ce n'est pas mon rôle de faire ça. Ça se fait à quelqu'un d'autre de faire le rôle. Je peux quand même juste vous dire, ben, voici les chiffres, qu'est-ce qu'il y en a. Là. Si on va, vous pouvez faire le travail vous-même. Le profil financier existe sur la plateforme Internet. Vous allez taper profil financier pour le MAMACH. Toutes les municipalités au Québec ont ça. Vous pouvez consulter ça. Vous pouvez même aller voir le résultat financier de tout le monde si vous voulez. Ils sont tous sur Internet, ça se trouve. L'endettement total, si on regarde le profil financier de 2022, ce tableau-là, je l'ai devant moi, il n'est pas à l'écran, mais je l'ai devant moi. L'endettement total par 100 $ des RFU est à 2,20 du centre d'évaluation. Pour en faire, disons, un résumé rapidement, là, et là, je vais vous faire un parallèle, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre-là. Si le 1er janvier 2023, j'avais à fermer une municipalité et il fallait que j'envoie un compte de taxes pour payer toutes les taxes d'un seul coup, il faudrait que j'envoie un compte de taxes à 2,20 du centre d'évaluation. La moyenne de la MRC est à 2,09. Donc, je suis un petit peu plus élevé que la moyenne de la MRC. Il faut aussi, je pense, en tout cas, qui est important, regarder quelle est la charge fiscale moyenne par logement, par unité d'évaluation par logement. La moyenne de la charge fiscale est à 1 468 pièces à la municipalité. La moyenne de la MRC est à 1 878. Donc, vous êtes près de 400 $ de moins de taxation que la moyenne de la MRC. Donc, vous avez une dette un petit peu plus élevée, mais ça ne paraît pas sur votre compte de taxes. C'est un peu ça. Mais je comprends la corrélation. Avoir de l'endettement, ce n'est pas un mal en soi, c'est un outil, il faut juste bien l'utiliser. Emprunter pour l'épicerie, ce n'est pas une bonne idée. Emprunter pour des travaux, des infrastructures à long terme, c'est un outil, il faut bien s'en servir. Ça répond à votre question, là? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Les documents-là sont disponibles. Après, on pourrait vous les rendre. Les déductions sont déposées dans Pas le potentiel impact. Pour le chômage. Là, ça s'en va.
Je pense qu'on pourrait le rendre disponible à ceux qui veulent. Sur la Ah. Ben, on pourrait le. Est-ce que de la Le municipalité? ministère de la municipalité va être versé, là, c'est déposé au conseil de. pour le temps. Ouais, parce que. C'est intéressant, mais. Ouais. Ben, là, je mentionnais parce que, en fait, c'est que l'obligation de la municipalité, c'est de déposer ce financier. Il n'y a pas d'obligation à venir jaser puis présenter l'exposé. Ici, comme d'autres municipalités le font parce qu'ils veulent bien le faire, par transparence, j'imagine, là. Mais ce n'est pas une obligation. Fait que souvent, vous allez avoir dans une grosse ville de municipalité, dépose de financier, vous ne savez pas trop ce qu'il y a. En tout cas, si c'est possible de le faire. C'est moi. Moi, je trouve que c'est important, même s'ils ne sont pas obligés de le faire, je trouve que c'est important pour qu'on puisse avoir la confiance de la municipalité. Oui, il est déposé, vous dites que c'est un dépôt, mais il est adopté également. Ouais, c'est parce que la loi dit dépôt. C'est juste. OK. Est-ce que l'étape suivante, c'est le conseil va l'adopter ou Non, c'est la même chose. C'est la Ce même que chose. j'ai pas lu tout à l'heure, puis que j'entendais que M. a interliné, puis que la période de questions soit que ce conseil municipal accepte le dépôt des états financiers 2023 consolidés et du rapport du vérificateur externe préparé pour la fin de SENCRN. Donc, c'est ceci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, M. Chartrand, on vous libère. Merci beaucoup de vous venir ici. Merci. Merci. Puis on vous souhaite un bon retour. Merci. Merci. Donc, on vient de faire les points 8.3 et 8.4 concernant le dépôt du rapport financier. Donc, on passe au point 8.5. Mandat, négociation d'un dossier en ressources humaines à la CME-SRT sur proposition de, il est résolu que son conseil mandate Mme Julie Maurice, directrice générale, pour négocier et trouver une entente dans le cadre déterminé par le conseil pour un règlement complet et final afin de régler un potentiel litige dossier CNE-SST numéro 140030464. Est-ce qu'il y a un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Au point 10, concernant les travaux publics, en 10.1, reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, dossier numéro TLF 23366. Est-ce que tu peux vérifier si les portes sont bonnes? Bon. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a versé une compensation de 152 576 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2023. Considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent les entretiens courants et préventifs des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Par conséquent, sur proposition de, il est résolu pour la municipalité de Saint-Damien informe le ministère des Transports et de la Mobilité durable de l'utilisation des compensations au montant de 152 576 $ visant les entretiens courants et préventifs des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 10.2, l'achat radar pédagogique. Sur proposition 2, il est résolu que ce conseil entérine l'achat de 2 radars pédagogiques auprès de l'entreprise Qualitech, représentant une dépense de 9 785 $ plus les taxes applicables, incluant les accessoires et les frais de transport tels que décrits au devis numéro S003938, que la dépense soit financée par le fonds de roulement remboursé sur une période de 5 ans. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça?
Merci. Point 11, hygiène du milieu et environnement. En 11.1, entente intermunicipale relative à la délégation à la municipalité régionale de comté de Matawini de la compétence relative à la gestion des matières résiduelles et autorisation de signature. Considérant les besoins des municipalités en collecte et transport des matières organiques et des déchets ultimes. Considérant que la mise en commun des ressources financières des municipalités favorisera un meilleur service à leurs citoyens, une économie d'échelle, un meilleur contrôle de la qualité du service ainsi qu'une stabilité des opérations. Considérant que les municipalités désirent se prévaloir des dispositions prévues aux articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes, ainsi que celles aux articles 569 et suivants, du Code municipal du Québec, afin de convenir d'une entente intermunicipale relative à la délégation de cette compétence à la municipalité régionale de comté Matawini. Considérant qu'un projet d'entente intermunicipale portant sur la délégation à la municipalité régionale de comté de Matawini de la compétence relative à la gestion des matières résiduelles a été déposé lors de la séance du Conseil de la MRC du 10 juillet 2024. Par conséquent, sur proposition de, il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente portant sur la délégation à la municipalité régionale de comté de Matawini de la compétence en matière de collecte et transport des matières organiques et des déchets ultimes. De déléguer à la MRC Matawini les 10 pouvoirs nécessaires à la réalisation du mandat, dont notamment en matière de collecte et de transport des matières organiques et des déchets ultimes tels que prévus à l'entente. D'autoriser le maire, M. Pierre Charbonneau, et la directrice générale et greffière trésorière, Mme Julie Maurice, à signer la dite entente. Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Matawini ainsi qu'aux autres municipalités locales situées sur le territoire de la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 11.2, mandat, étude de capacité et de faisabilité des systèmes d'eau potable et usée. Considérant la volonté de la municipalité de connaître la capacité de support de ses infrastructures d'eau pour évaluer le potentiel d'accueil de ces derniers. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil mandate la firme Eureka Environnement Inc. afin de réaliser l'étude des capacités résiduelles des équipements de traitement d'eau et de faisabilité pour les besoins futurs concernant ces infrastructures d'eau telles que décrites à l'offre de services professionnels numéro OS-1250-01, présenté le 17 juin 2024 pour un montant forfaitaire de 25 600 $ plus les taxes applicables. Que la dépense soit financée par l'excédent de fonctionnement non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 11.3. Mandat, travaux, réhabilitation du puits F-1-23. Considérant la résolution numéro 301-09-2022, mandatant le groupe Aquifère Inc. ce service professionnel en hydrogéologie pour la recherche en eau. En conséquence, sur proposition de, il est résolu. Ce conseil mandate le groupe Aquifère Inc. pour la supervision des travaux de réhabilitation et de développement du puits expérimental F-1-23, le tout tel que décrit à l'offre de services professionnels numéro PR 24-304, présenté le 26 juin 2024 pour un montant forfaitaire de 11 397 $ plus les taxes applicables. Que ce conseil mandate la firme Sanson et Frères Inc. pour la réalisation des travaux de développement du puits expérimental F-1-23,
le tout tel que décrit à la soumission numéro 23-298-101, présentée le 17 juin 2024, pour un montant forfaitaire de 24 450 plus les taxes applicables. Que ces dépenses soient financées par le programme TEC 2024-2028. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire, en 12.1, demande d'analyse au PIA 2024-141 pour le 7130 rue principale. Le requérant souhaite construire un petit garage autonome en cour arrière, compte tenu que la propriété du requérant est située à l'intérieur du noyau villageois. La demande est donc assujettie au PIA. Attendu que le PIA a été soumis par le requérant, attendu qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres de ce comité sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA telle que demandée. Conséquence, proposition de, il est résolu. Ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 12.2, demande d'analyse au PIA 2024-142 pour le 7130 rue principale. Les requérants souhaitent construire une galerie attenante au bâtiment principal en cour arrière. Attendu que le plan d'implantation d'intégration architecturale soumis par les requérants, attendu qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres de ce comité sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA telle que demandée. Conséquence, proposition de, il est résolu. Ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 12.3. Demande d'analyse au PIA 2024-031. Lot vacant 5 567 417 sur le chemin des Cascades. La requérante souhaite construire une maison unifamiliale isolée d'un seul étage sur fondation de type vide sanitaire. Attendu le PIA soumis par les requérants, attendu qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres de ce comité sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA telle que demandée. Conséquence, proposition de, il est résolu. Ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 12.4, demande d'analyse au PIA 2024-148 pour le 70-90 sur le principal. Les requérants souhaitent terminer la finition extérieure d'une remise autonome en cour arrière. Compte tenu que la propriété du requérant est située à l'intérieur du noyau villageois, la demande est donc assujettie à un plan PIA. Il y a des commentaires. Il n'y a pas de continuité entre la couleur proposée pour la finition extérieure de la remise et la couleur du bâtiment principal. Le tout en regard du critère 3 de l'objectif 2. S'assurer que la couleur de la ou les portes de la remise ainsi que la fenêtre s'harmonisent, le tout en regard du critère 5 de l'objectif 2. Attendu le plan d'implantation soumis par le requérant, attendu qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres de ce comité sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA, conditionnellement à ce que la couleur de la remise
soit la même que le bâtiment principal et que la couleur des éléments architecturaux, portes et fenêtres, s'harmonisent entre eux, tel que demandé. Conséquence, proposition 2. Il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA conditionnement aux recommandations demandées. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 12.5, demande d'analyse au PIA 2024-144, le 7005 rue principale. Les requérants souhaitent construire et installer un patio avec abri pour mobilier de jardin en cour arrière donnant sur une rue. Tendu que le plan a été soumis par le requérant, tendu qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres de ce comité sont d'avis. Il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA telle que demandée. Conséquence, proposition 2. Il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 12.6, demande d'analyse au PIA 2024-161 pour le 6745 rue principale. Le requérant souhaite remplacer le revêtement extérieur du bâtiment principal ainsi que la porte d'entrée et les 3 fenêtres de la façade principale. Attendu que le plan a été soumis par le requérant, attendu qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres de ce comité sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA telle que demandée. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 12.7, demande de dérogation mineure 2024-168 pour le 40 chemin du Lac-Pauvre. La demande est à l'effet de régulariser l'implantation dérogatoire du garage autonome situé, construit avec permis en 2013 par rapport au bâtiment principal. L'objet de la demande de dérogation mineure est d'accepter une implantation à une distance de 1,62 m, soit une dérogation de 38 cm, représentant une dérogation de 19 de la norme de 2 mètres entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire. Article 4.1.1 du règlement de zonage 53 est visé par la demande. Attendu qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres de ce comité sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure. Conséquence, proposition 2, il est résolu. Ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. Au point 13, loisirs et culture, en 13.1, autorisation de signature, demande d'aide financière, Desjardins. Considérant que les coûts estimés pour la réalisation de l'événement de la fête des traditions vivantes de Saint-Denis sont plus élevés que les sommes réservées au projet, considérant l'intérêt de la municipalité de Saint-Denis de se prévaloir du programme de subvention offert par Desjardins dans le cadre du programme Fonds d'aide au développement du milieu. Conséquence, proposition 2. Il est résolu que ce conseil autorise Mme Julie Chenevert, directrice des loisirs et de la culture,
à signer et à déposer auprès de Desjardins une demande d'aide financière d'une valeur de 2 000 dans le cadre du programme, excusez, il se répète, Fonds d'aide au développement du milieu. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 13.2, autorisation de signature, demande d'aide financière, développement Matawini. Considérant que les coûts estimés pour la réalisation de l'événement de la fête des traditions vivantes de Saint-Damien sont plus élevés que les sommes réservées au projet, considérant l'intérêt de la municipalité de Saint-Damien de se prévaloir du programme de subvention offert par le développement Matawini, fonds de soutien aux événements touristiques, sportifs et culturels locaux. En conséquence, proposition 2, il est résolu. Ce conseil autorise Mme Julie Chenevert, directrice des loisirs et de la culture, à signer et à déposer auprès de Développement Matawini une demande d'aide financière d'une valeur de 2 000 dans le cadre du programme d'aide financière, fonds de soutien aux événements touristiques, sportifs et culturels. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 13.3, l'utilisation de signature, demande d'aide financière, soutien à l'action bénévole. Considérant que les coûts estimés pour la réalisation de l'événement de la fête des traditions vivantes de Saint-Damien sont plus élevés que les sommes réservées au projet, considérant l'intérêt de la municipalité de Saint-Damien de se prévaloir du programme de subvention offert par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme de soutien à l'action bénévole. Conséquence, proposition 2, il est résolu. Ce conseil autorise Mme Julie Chenevert, directrice des loisirs et de la culture, à signer et à déposer auprès du gouvernement du Québec une demande d'aide financière d'une valeur de 4 000 dans le cadre du programme de soutien à l'action bénévole. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 13.4, autorisation d'événements SMH par Audiotopie. Considérant que la municipalité de Saint-Damien offrira dans le cadre de sa programmation d'animation culturelle une prestation musicale immersive en extérieur gratuite et accessible à tous, intitulée SMH par Audiotopie sur le site du Parc La Chance au 2356 rue La Chance, le vendredi 23 août 2024, de 18h à 20h, reporté au dimanche 25 août de 13h à 15h en cas de pluie. Considérant que pour le bon déroulement de celle-ci, certaines autorisations sont requises de la part de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Conséquence, proposition 2, il est résolu. Ce conseil autorise la Corporation de développement de Saint-Denis à utiliser l'emplacement désigné pour la tenue d'un café éphémère lors de l'événement, permettant ainsi la vente d'alcool en y installant un seul point de vente. Ce conseil autorise Mme Julie Chenevert, directrice des loisirs et de la culture, à désigner la Corporation de développement de Saint-Denis comme seule responsable de la vente d'alcool sur le site et à signer pour et au nom de la Corporation de développement de Saint-Denis les permis de réunion et de tirage auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Les frais de permis délivrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi que les coûts des produits du bar destinés à la revente sont entièrement assumés par la Corporation de développement de Saint-Denis. Et un proposeur, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Que la totalité des profits générés par la vente des produits du bar destinés à la revente lors de l'événement appartiennent à la Corporation de développement de Saint-Denis. Ah ben là, je peux l'approuver. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 14, avis de motion et dépôt du règlement 799-1, modification du règlement 799 concernant la prévention des incendies, le territoire de la municipalité de Saint-Denis.
Monsieur ou madame donne avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 799-1 relatif à une modification du règlement 799-1 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Saint-Damien et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je ne vois pas poser ça. S'il vous plaît. Est-ce que ça change, ce règlement-là? En fait, on vient introduire dans notre règlement sur la sécurité incendie, on va interdire les feux à ciel ouvert, là, donc qui ne sont pas dans des installations faites pour les feux, entre le 15 avril et le 15 octobre de chaque année. Donc, il n'y aura pas de permis donné pour des feux à ciel ouvert entre le 15 avril et le 15 octobre. Puis, on vient aussi introduire un nouveau formulaire là, pour faire des demandes de permis là, dans les moments où est-ce qu'on a le droit de faire simplement ça. Merci. Ah, ça n'a pas le droit de poser des questions, non? À la fin. Ah, à la fin, OK. Ouais. 14.2, l'adoption finale, règlement numéro 753-25, modification du règlement numéro 753 concernant le zonage. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du règlement 753-25 avant la présente séance. Attendu qu'une copie du règlement 753-25 a été mise à la disposition du public dès le début de la séance. Sur proposition il est résolu que le règlement 753-25 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Madame, Oui, ben, je peux vous dire que c'est dans l'adoption finale, donc ça fait un petit bout qu'on en parle, un petit 4 mois qu'on est dans la concordance là, au niveau du schéma d'aménagement de la NRC. Et ça venait introduire là, donc des auberges 25 chambres et moins dans certaines zones rurales là, où il n'y avait pas le droit là, à cet usage-là avant. Donc, on vient d'introduire dans certaines zones. Puis c'est aussi de la concordance, comme je dis. merci beaucoup. Donc, on passe au point 14.3, adoption finale, règlement numéro 770-8, modification du règlement numéro 770 sur les usages conditionnels. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du règlement 770-8 avant la présente séance. Attendu qu'une copie du règlement 770-8 a été mise à la disposition du public dès le début de la séance. Sur proposition il est résolu que le règlement 770-8 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Maurice, s'il vous plaît. Oui, ben, c'est encore en lien avec la concordance, mais aussi là, donc l'introduction de l'usage des auberges de moins de 25 chambres. Donc, ça vient avec on l'introduit dans les usages conditionnels en fait. Donc, si on veut faire une demande de permis à ce niveau-là, ben, ça va être considéré comme un usage conditionnel. Donc, c'est simplement une concordance de ça. OK, on est rendu au point 15, les points d'information. Est-ce que quelqu'un parmi vous a des informations à divulguer aux citoyens? C'est toi? J'aurais peut-être un petit mot de la population. J'aimerais remercier tous les gens qui se sont présentés à la fête de la Saint-Jean, parce qu'on a eu une très belle soirée et on a eu on a eu un achalandage de plus de 900 personnes. Donc, je veux remercier tout le monde et ça a été un plaisir d'y participer également. Beaucoup, ma chère madame. Je me joins à vous pour remercier les gens. Très fun. D'autres commentaires? Oui. Des nouvelles du centre-ville. Le Prévost a fêté ses 30 ans d'existence au mois de juin cette année. Donc, Céline et Rémi, c'est vraiment pour moi des artisans avec une expertise unique. Je voulais leur transmettre bravo pour ces 30 années. Félicitations. Oui. D'autres points? Oui, samedi dernier a eu lieu notre premier marché public, vu que le précédent avait été reporté à cause de la pluie. Il y a eu plus de 525 personnes. Alors, merci aux organisateurs, à la Corpo de tout réaliser ça, puis à tous les bénévoles qui s'impliquent là-bas afin de faire un succès pour ce marché-là. Merci. Merci à tous.
C'est vrai qu'il faisait chaud ce matin. Je vous le dis. Ah oui, tout est autour du sucre. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est tout. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au point 16, dans la période de questions. Je vous invite, les personnes présentes, à vous nommer et à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Donc, la période de questions va être ouverte jusqu'à 9 heures. C'est à vous la parole. Présentez-vous. Merci beaucoup. Je commence tout de suite parce que je me lève de bonne heure demain. Moi, je travaille à l'extérieur. Mon nom, c'est Colette. J'habite au lac Canel. OK. Puis, c'est ça, je travaille à l'extérieur, alors je ne peux pas toujours être présente aux séances. Probablement que vous avez répondu à la question que je vais vous demander. Ça concerne la côte, Ouais. que je descends et je monte très souvent. Puis, j'ai même emmené des factures, parce que j'ai dû changer mes freins en même pas 1 an, 2 fois. Parce que quand on la descend, c'est très dangereux. On ne peut pas aller vite, il faut pratiquement que tu sois toujours sur les freins. Alors, ça devient coûteux à la longue, là, mais c'est aussi très dangereux. Parce que quand on essaie d'éviter un petit peu les trous, ben, s'il y a quelqu'un qui arrive, il faut se tasser rapidement. Et, c'est sûr qu'à date, il n'y a peut-être pas eu d'accident ou peut-être que ce n'est pas tout le monde qui est venu pour en parler, là. Mais moi, je suis dans le domaine de l'automobile, puis je sais que ça fait beaucoup de ravages aux véhicules. Puis surtout quand tu as un véhicule qui est quand même récent, c'est dommage de toujours être en train de le faire réparer, là. Alors, j'ai vu qu'il y avait des trous quand j'avais pris des photos, j'ai vu qu'il y avait des trous qui avaient été réparés. Parce qu'on l'a remarqué toutes les fois, hein. Puis, mais j'ai vu aussi qu'il était possible de faire des bandes d'asphalte. Je me demandais si c'était possible, au moins, pour monter, passer la ruche. Il y a la première côte, après ça, il y a une deuxième côte. C'est vraiment, l'asphalte est comme debout, si on veut, là. Puis, écoute, j'en ai un frigidaire, puis je n'étais même pas sûre qu'elle allait fonctionner quand j'allais arriver, là, parce qu'on s'en allait comme ça. Fait que c'est vraiment désagréable. Et c'est désagréable aussi pour les gens qui viennent nous visiter. Ils ne veulent pas venir parce qu'ils ne veulent pas briser leur véhicule. Puis moi, je pense que c'est important d'amener des gens à connaître la région. Moi, je ne suis pas native d'ici. Je vais bientôt venir rester ici. Mais j'aimerais l'amener aussi pour venir rester. Puis je trouve que c'est important, le développement, ce que vous parliez tout à l'heure, les loisirs, puis tout ça, se faire connaître. C'est ça qui est important pour une ville. Puis je pense que c'est important aussi des payeurs de taxes pour aider la municipalité à avancer. Moi, je suis un entrepreneur depuis 30 ans. Puis je sais qu'il faut toujours que tu sois dans le positif pour persévérer puis pour avancer dans les choses. Et je trouve que c'est important pour une ville aussi de se faire connaître puis être positif dans les chiffres et tout ça. Je voulais vous féliciter aussi pour ce que vous faites aussi pour la caserne. Ça m'inquiète beaucoup parce que quand tu n'es pas toujours à la maison, tu fais le tour plusieurs fois avant de partir. Fait que je vous remercie d'avance pour les efforts que vous faites. Et pour la côte, ben, en tout cas. On va vous donner la réponse dans quelques instants, si vous permettez. Merci. Donc, vous n'êtes pas la première qui nous parle de la Côte-Beaulieu. C'est clair qu'il y a d'autres personnes qui sont intervenues.
Ce que je peux vous dire, puis Madame la directrice générale pourra me rétracter ou affirmer ce que je dis. Oui, on est en recherche de compagnies qui vont faire la réfection d'une partie de la côte, la partie la plus maganée, comme vous dites. Les soumissions ne sont pas encore parties, mais Peut-être que je peux préciser un peu plus, là, c'est qu'on est on est en recherche de subvention, donc on est avec une compagnie d'ingénierie qu'on a mandatée déjà. Donc, on a parlé même aujourd'hui là, pour démarrer le projet d'aller ausculter la côte et voir un estimé d'investissements à faire. On est juste au chemin des Aigles, c'est ça. 1,8 km toute la côte. Donc, pour voir les travaux qu'il y aura à faire, là, parce que c'est des travaux qui vont aller, on va aller toucher la structure de la côte. Là. Donc, pour estimer, pour faire un dépôt à une demande de subvention là, prochainement à la fin de l'été, les programmes du ministère des Transports ouvrent. Donc, on espère avoir la subvention pour l'année prochaine, faire les travaux de la réfection complète de cette côte-là, 1,8 km. Donc, on est en plein dans l'ouvrage mais j'ai pris en note la demande là, pour voir si on pouvait faire des travaux temporaires en attendant, parce qu'il est vrai que. Mais est-ce que c'est possible d'avoir une subvention? Je sais pas. Oui, mais c'est ce On que travaille là-dessus. OK. Le programme de subvention du ministère ouvre à la fin juillet, début août. Donc, on s'arrime là pour être Pensez-vous que si mettons que j'ai des noms puis que je m'en vais voir au bureau de M. Perron, ça pourrait aider? c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus politique. Mais je m'étais. C'est provincial. Mais on va justifier les travaux à faire, évidemment, là, avec la firme d'ingénierie là, qu'on a mandatée. Puis, je crois qu'avec les travaux à faire, ça peut suffire là, pour nous accorder la subvention. On va essayer. Oui, monsieur. Je m'appelle Ernesto Fuentes. J'ai une question par rapport au 11.2. Les mandats d'études des capacités de l'utilisation des systèmes d'eau potable usés. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est que est-ce que le débit est public? Est-ce que nous, on a accès à voir le détail du débit qui a créé du mandat vous avez une question? La deuxième question, est-ce qu'il y a eu d'autres firmes qui ont présenté des soumissions ou juste une... Si je ne me trompe pas, on peut en faire avec Aquifer, c'est eux autres. Non, celui-là, c'est Eureka qui est sous-branche de Nordico, puis des firmes dans cette ordre-là, il y en a pas les jeunes, donc on n'a pas réussi à avoir d'autres soumissionnaires. Une soumissionnaire? Oui. Et est-ce que la soumission, est-ce qu'elle est rendue comme publique ou ça, c'est confidentiel? Non. C'est des documents à l'interne. OK. Merci. Merci beaucoup. Pas de problème, monsieur. Allez-y. Bonjour, Pierre Martel. Concernant le numéro, le point 14.1, au niveau des incendies, les protections des feux et tout ça, vous avez dit tantôt, on voit aux entrées de la municipalité des panneaux indiquant les dangers de feux de forêt, mais il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de flèche, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Oui, la raison était que présentement, on a des problèmes pour aller mettre ces enseignes-là à jour à chaque jour. Donc, ce qu'on a fait, on va probablement les tasser, mais ce qu'on vous suggère de faire, c'est d'aller sur le site web de la municipalité, autant sur le service des incendies. La SOPFEU, il y a un document au bas de la page sur le site web qui vous indique exactement où on en est à chaque jour. OK. On est capable de mettre le site à jour, mais pas les pancartes? C'est ça. C'est parce que le site, c'est le nom, les pancartes, il faut qu'il y ait. Ouais. C'est l'intervention physique, ça vient des pompiers ou ça vient d'un bénévole? Ça vient des pompiers. Ça vient des pompiers. OK. Puis là, on est en négociation collective, donc OK. Présentement, on ne peut pas toucher. Parce que la flèche a été, l'indicateur a été retiré complètement. D'ailleurs, le panneau, je ne sais pas, Celui des. le panneau qui a au dépanneur des briques, là, il a été enlevé complètement. Oui, c'est ça. OK. Pour rendre les choses plus complexes, il y a deux zones ici au niveau de la dangerosité des risques de feu. En plus, ça fait lequel est lequel. C'est seulement que sur le site de la municipalité qu'on peut voir
Présentement, oui, on va étudier, voir si on ne peut pas faire d'autres choses, là, mais présentement, on s'en tient là. Je sais qu'en haut, au lac Kennel, En haut dans le deck, je pense. dans quelque chose comme ça, il y a un autre panneau de stop-feu, mais ce n'est pas nous qui s'en occupons. OK. Je vous le dis d'avance. Ah, ouais. Puis c'est justement là qui est la deuxième zone. Donc, OK. on essaie de. OK. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Oui, monsieur. Bonjour, Sam Marion, je suis Madagascar. Bonjour, monsieur. Moi, je veux savoir à quel moment vous allez faire la peinture tombe sur la route. Ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de peinture. Le contrat est donné. C'est comme tomber en. C'est dans la voie de se Le faire. contrat a été donné. Le contrat est donné. Écoutez, avec la température, ils viennent quand ils sont capables de le faire, là. Mais le contrat a été donné. Ça, c'est clair. Parce que là, on est rendu à une moitié de l'été. Puis, là, je fais les cascades, il me plus de bord. Donc, c'est plus pas rare, là, pas à peu près. On va essayer, monsieur, de les pousser au maximum, mais comme je vous dis, le contrat est donné à une firme. Donc, eux autres, quand ils sont disponibles, ils viennent. Mais là, Je donne pas de date. Alliance Nature nous aide pas bien gros dans ce temps-ci. Hein, fait que, Deuxième question, vous permettez. oui, Sur les radars pédagogiques, oui. est-ce que ça enregistre la vitesse des voitures? Ça Non. prend-tu des photos? Non, c'est juste un élément de dissuasion pour dire aux gens, modérez, suivez la vitesse. Si vous parlez de radars qui prennent la vitesse et qui émettent l'étiquette, Pas ça. non, c'est pas ça. Le radar pédagogique. Ouais. Mais la même chose que vous avez à l'entrée de Saint-Gabriel, c'est pas dans votre cas. Mais moi, quand j'arrive, là, vous avez un peu plus. Ça incite à ralentir. Il y en a qui font ça. Ben, écoutez, c'est mieux que rien, là. Oui, je félicite d'aller dans cette voie-là. Il y a une autre chose sur la route. Le stop en bas du chemin des Cascades. La On voit les beaux parlants, au parlant, puis les cascades. c'est plus fort là aussi. Moi, je fais mon stop parce que c'est dangereux. Combien de fois j'ai vu venir une voiture, me dit elle a un stop à faire. Elle a passé devant moi, là. Je dis, y avait-tu moyen de mettre une bande blanche comme vous avez dans le village aux 3 routes qui arrivent là? Au moins, le gars qui passe sous la fille, qui passe sur la bande, on s'est collé, j'avais un stop. Là, le stop, on le voit des fois, la dernière minute, c'est mêlé dans les branches. S'il y a une bande, là, ça tient, il y a quelque chose ici, là. On va en parler avec le service des travaux publics. Si on a quelque chose, on va essayer de le faire avec Une barrière payante. Je te sens progrès, je vous dis tout de suite, là, c'est la police sur le coin de la rue pendant je ne sais pas combien de temps. Moi, la police, je ne l'appelle plus parce que c'est comme ça ne donne rien. La police, je l'appelle à Montréal, c'est ça, dans le haut de tout le monde. La police, oui, mais la Sûreté du Québec reflète après au poste de la Landine, là. Mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que cette semaine, ou pas plus loin que cette semaine, la Sûreté du Québec a entériné une convention collective à 70%. Donc, les choses vont peut-être changer quelque peu, on verra. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Juste pour vous dire, quand je suis arrivé ici, moi, à 5h30 à peu près, là, il y avait un autopatrouille de la SQ dans le parking de la municipalité. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Pour vous arrêter. Non, parce que je m'en venais, elle m'a donné une étiquette parce que j'avais mon cellulaire. Ah ben, merci. Ça fait plaisir, M. Mario. Oui, M. J'ai une Fontaine. question par rapport au panneau Oui. indicateur. La limite des Saint-Denis s'arrête-tu au bout de la tour 47 en s'en allant vers. Le snap. OK, parce que, Avant le rang Sainte-Marie. OK, parce qu'il y avait des travailleurs qui installaient un panneau aujourd'hui, c'est pour ça. Donc, j'imagine que ça doit être Saint-Émilie ou Oui, c'est Saint-Émilie. OK. OK. Pour le rang Sainte-Marie, c'est Saint-Émilie. OK. Saint-Damien, dans le fond, il arrête à Rivière-Noire où il y a le pont. Grosso modo. La résidence. mais- Puis la police était là parce qu'il y avait quelqu'un qui tirait dans le bois. Et puis quelqu'un appelait la police. Ah, ouais. Oui, oui, oui.
C'est pour crier, hein? Faut que j'ai pas de télé. Bonjour, madame. Moi, je suis Karine Tachinski, je suis dans le village. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit rapidement le 11.1, qu'est-ce que ça change vraiment dans notre vie de citoyen? L'entente intermunicipale. Les déchets, OK. C'est la gestion des matières résiduelles. C'est tout ce qui concerne les déchets ainsi que les matières organiques. La collecte. Surtout la collecte. C'est que depuis que le gouvernement a institué à partir du 1er janvier 2025 que le EEQ va faire la collecte des matières sélectives, le recyclage. Moi, j'ai rendu sélectif. Ça, c'est eux autres qui vont s'occuper de ça. EEQ. Ouais, c'est Co-entreprise Québec qui s'occupe de tout ce qui concerne le recyclage en travers le Québec. Et la problématique pour le restant, c'est que depuis, je vous dirais, 3 ans, il y a beaucoup de municipalités qui ont des difficultés avec EBI parce qu'ils ont le monopole et que ça coûte de plus en plus cher pour faire la collecte, justement. Donc, on s'est réunis 9 municipalités ensemble pour pouvoir essayer d'aller avoir des meilleurs prix et des choses qui vont faire en sorte que ça va améliorer le service et tout ce qui s'ensuit. Donc, on a créé une régie qui va être suivie par la MRC Matawini. Il y a déjà un directeur général qui est engagé juste pour ça. Et on veut être prêt pour le 1er janvier 2025, parce que ce ne sera plus nos gens d'ici qui vont faire la collecte, mais la régie intermunicipale. Pour le recyclage seulement? Ou les Non, pour les matières organiques et les déchets. Attends, Les tractoirs et le bac. Recyclage. La poubelle et Ben, je sais, oui, si on n'en a pas, mais si on vient qu'en avoir à un moment donné, ça va être. Ben, c'est bien, à vite demain, ça va l'air intéressant. Les régies. Je peux-tu rajouter quelque chose? Allez-y. Est-ce qu'on va avoir un bac brun? Pas encore, pas pour l'instant, parce qu'on a distribué un paquet de bacs de matière organique là, pour chacun des résidents. Mais à un moment donné, dépendamment de ce qui va se passer, de quelle façon le tout va aller avec la nouvelle régie, ça se peut qu'un jour, on vous dise... Toutes les municipalités optent pour... Parce que pas toutes les municipalités encore. Non, mais il y en a beaucoup. Là. Il y en a beaucoup aux alentours qui l'ont. Fait qu'on serait comme... Ouais. Ça fait un prix gros, puis on pourrait l'avoir en même temps pour la collecte aussi. OK, merci. Je peux te poser une autre question? Oui. Moi, je vais être après vous immédiatement. Allez, toi, en moi, je vais vous laisser un tour de parole. J'en ai 2, 3, mais c'est pas. Alors, je fais la place, monsieur, vous avez de la misère. Non, regardez, non, c'est correct. La vie est belle. Gilles Beaulieu, Lac Corbeau. Madame Maurice, j'aimerais que vous répétiez, s'il vous plaît, ce que j'ai mal entendu tantôt, le modus operandi pour les demandes de feu à ciel ouvert. Dans le règlement qu'on modifie, là. 11 points. Bon, en fait, Est-ce qu'on va pouvoir en faire encore des feux? des feux à ciel ouvert, vous avez le droit d'en faire, mais entre le 15 avril et le 15 octobre, on va vous interdire de les faire. Vous avez le droit de les faire dans des installations prévues pour des feux, donc avec des barres étincelles, des foyers extérieurs. Ça, il n'y a pas de problème. C'est les feux qui ne sont pas dans des installations, là, des feux de camp. Là. Mais ça, on les interdit, puis c'est la demande du chef incendie, parce qu'avec les changements climatiques, on est de plus en plus sujet là, à des événements. On a de plus en plus de risques là, d'incendie. Alors, c'est ça. Puis, on a introduit un nouveau formulaire, comme je disais, pour des demandes de permis, pour faciliter les demandes de permis. Donc, un formulaire plus dynamique. Fait que c'est l'introduction qu'on a. Entre le 15 avril et 15 octobre, ça fait 6 mois. Oui, c'est la période estivale, là, donc on va les interdire tout simplement. On ne donnera pas de permis pour des feux à ciel ouvert à ce moment-là. Mais comme je dis, dans des installations prévues pour faire des feux, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer d'en faire. Vous n'avez pas besoin de permis pour ça. Ah, pas besoin de permis pour les... OK, correct. Dans une installation, dans un foyer avec un phare étincelle, ça, vous n'avez pas besoin de permis, vous pouvez faire un feu dans ça. OK, merci.
Moi, je voudrais. Vous, monsieur, demandez-vous votre. Monsieur Christian Girard, Bonjour. Si le gouvernement dit comme un matin que n'importe où au Québec, tu peux faire des feux à ciel ouvert, qui a préséance? La ville. Bon, Oui. c'est ça que je veux On savoir. peut pas être plus sévère, on ne peut pas être moins sévère. C'est-à-dire, si eux autres, ils disent vous n'avez pas le droit, on n'a pas le droit de dire vous avez le droit. Bon. Mais s'ils disent vous avez le droit, on a le droit de dire vous n'avez pas le droit. Bon, c'est ça que je veux savoir. Merci. Vous avez eu votre réponse? Oui, monsieur. Je fais suite à la réponse pour les pompiers. Qu'est-ce qui va arriver avec les deux camions qui appellent Pour ça? l'instant, monsieur, il n'y a aucune décision de prise. On a eu des bonnes nouvelles la semaine passée, mais il n'y a rien d'entrepris, il n'y a rien de finalisé. La moindrement qu'on va avoir des informations, comme je vous ai dit tantôt, vendredi, il va y avoir un communiqué de presse qui va sortir. Puis il va y avoir des informations là-dessus. Puis on travaille très ardument là-dessus pour pouvoir avancer le dossier le plus rapidement possible. Ça va? C'est le dossier chaud. En 8.5, là, les négociations avec la CNSST, là, est-ce que c'est confidentiel ou c'est une question de. Malheureusement, oui, mon cher monsieur. C'est un Quand on parle de CNSST. Je pensais que c'était le tarif. Non. C'est vraiment un dossier confidentiel. D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce 11.3, puis expérimental, juste expliquer dans les grandes lignes, c'est OK. quoi? C'est ce qu'on a fait l'année passée. On a commencé à faire des puits, 2-3 puits, un peu partout dans la zone ici en haut, pour essayer de trouver un autre plan d'eau qui pourrait nous aider à améliorer. Malheureusement, il y en a un de ceux-là qui semble prospère, mais qui ne l'est pas présentement. On va le retravailler pour essayer d'améliorer la capacité d'eau qu'on pourrait retirer de ce puits-là. J'ai une autre question. Bien excellent. Excellent. OK, celle-là, bon, je sais qu'il y a eu des échanges sur la verse du cocal et autres plantes dans l'exemple sur les réseaux sociaux. Je comprends qu'il n'y a pas de règlement qui peut vous forcer, peut vous permettre de forcer un propriétaire d'enlever ça sur son terrain. On n'a pas de règlement municipal présentement. Je comprends. Je comprends aussi que la 347, c'est les fossés, c'est la 347. J'ai quelques contacts dans d'autres municipalités. On me dit 347, le MNTQ ne peut pas se déplacer pour enlever 3-4 plans. Mais de toute façon, en ce moment, ce qu'on voit, c'est plus large que juste le fossé. Ça ne donnerait rien, je pense, d'enlever les plants qu'il y a dans le fossé. Il faut faire une opération plus large. Je suis un petit peu inquiète, j'imagine comme vous, parce que c'est une plante qui se propage. Fait que j'essaie de réfléchir aux solutions faisables. Puis, j'en ai 3 en tête, mais comme pas vraiment aucune des 3 à court terme, si on peut dire. Mais la première, c'est continuer de faire de la pression sur le MTQ pour qu'ils viennent au moins faire ça du foncier. Si vous pouvez, en tant que nos représentants, les achaler avec ça. La deuxième, bon, c'est comme dit, je pense pas que c'est une bonne solution, mais vous pourriez demander l'autorisation à MTQ de les enlever vous-même, mais en même temps, si on n'enlève pas celle qui est sur le terrain du monsieur à côté, on met un plaster sur le bobo, mais on ne règle pas le problème. Et la troisième, bien là, je vous lance la question, puis peut-être vous aurez, ben oui, sûrement vous aurez peut-être Mme Maurice aura la réponse, mais est-ce qu'on pourrait penser à, pour l'année prochaine, j'imagine, plus réglementer ça d'une manière ou d'une autre? Tu sais, j'ai regardé un peu ce qui se faisait dans d'autres municipalités vraiment brièvement, très en surface, puis j'ai compris, il y a certaines municipalités qui semblent réglementées à l'effet d'empêcher la propagation. Fait que tu donnes pas un ticket parce que tu en as une qui pousse sur ton terrain, mais après un avis, 2 avis, si le propriétaire ne fait rien, bien, là, ce que je comprends, c'est que la municipalité peut agir si la personne enfreint le règlement. Donc, est-ce qu'on pourrait penser à créer un règlement pour éviter la propagation de cette plante-là dans d'autres plantes, qui vous permettrait d'agir, éventuellement, si quelqu'un enfreint le règlement, à la limite, je ne sais pas, filer la facture aussi après, ou ce genre d'intervention-là, parce que j'ai vraiment peur, là. Je ne sais pas si vous les avez vus sur la 347, oui. Et moi, j'ai un frisson à chaque fois que je les vois, là, mais c'est ça.
On les a de la plus. berge jusqu'à 4, hein? Oui, mais Ben, cocasse, ouais. est-ce que c'est possible de réfléchir à une réglementation? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste de faire C'est réaliste de penser à ça. Pour l'instant, ce qu'on a fait, puis on va vous demander votre aide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des lettres de demande à ces propriétaires-là d'agir en conséquence d'eux. Justement parce que c'est vraiment dangereux pour les enfants et tout ce qui s'ensuit. C'est clair qu'on a compris la problématique. On va continuer à faire des pressions auprès de la MTQ. Ça aussi, c'est fait. On va continuer à travailler là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce que j'ai appris cette semaine, c'est que s'il y a 2 mètres en longueur, en haut, il y en a 2 mètres dans le sol aussi. Fait que, ben, ça prend quasiment des pépines, puis creuser en profondeur. Automatiquement, on va tout couper au fossé qui appartient au propriétaire du terrain qui est directement contaminé. Ben, c'est ça. Puis l'autre problématique au niveau de la 347 où ça se situe, c'est que là, on est en milieu humide. Fait que là, il faut même embarquer l'environnement là-dedans. Ouais. Fait que ça aussi, c'est un autre fait de Je voudrais rassurer que vous êtes conscient là, que si on fait rien, ça va juste se propager encore plus. Puis monsieur le maire passe devant chaque jour. Ça va coûter encore plus cher. L'inaction, ça coûte toujours, mon avis, c'est que l'inaction, ça coûte toujours plus cher que l'action. Fait que oui, peut-être que ça va coûter de l'argent, mais moi, si je dois payer des taxes pour ça, je vais toujours militer en faveur de ça. Disons que On est à l'étape d'investiguer la bonne façon de le traiter aussi, parce que il y a toutes sortes d'opinions là, sur les réseaux sociaux. Là, sur comme je comment le faire, mais il y a une méthode efficace de le faire. D'autres expertises l'ont fait. Pour éviter des frais. Puis ensuite, c'est de l'appliquer. Oui. Puis rapide. Juste une seconde pour finir. C'est que je vous ai dit au début qu'on enverrait des lettres aux propriétaires du terrain en considération d'eux. Mais si vous envoyez d'autres sur le terrain, s'il vous plaît, nous en aviser dans la municipalité, nous aviser, donnez-nous l'adresse et on va s'occuper du reste. Mais sans votre aide, là, on ne pourra pas toutes les voir, ça c'est clair, net et précis. Donc, on a vraiment besoin de votre aide là-dessus. On veut essayer de travailler là-dessus, mais on a besoin de votre travail aussi. Je ne sais pas si ça coûte de l'argent pour les propriétaires de faire enlever ça, mais clair. Est-ce que dans le brainstorm, il peut y avoir un incitatif financier d'aide financière? Je ne sais pas, répondez-moi pas là, tout de suite, mais c'est juste que j'imagine le propriétaire du terrain vacant qui vient jamais ici, puis qui reçoit une lettre, puis qu'il n'y a pas de règlement qui le force à agir, bien, ultimement, il s'en fout peut-être, puis il ne fera rien, mais peut-être que s'il y a une incitatif, ne serait-ce que minimum financière qui pourrait le surtout présentatif, vous le faites pour les courses à Saint-Gab, là, c'est des petits montants, là, je comprends, on n'est pas dans la même échelle de montant mais une idée peut-être parce qu'à quelque part, si ça s'est propagé, ça vient d'ailleurs, c'est pas de sa faute à lui s'il y en a sur son terrain, fait que ça peut être aidant d'avoir un incitatif financier pour agir. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Je m'excuse. Non, c'est bon. Vous avez comme pas mal résumé le dossier. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que lundi, on avait une réunion du comité urbanisme et environnement. Et entre autres, c'est un sujet qui a été abordé durant cette réunion-là. Entre autres, à Montréal, par exemple, l'herbe à poux, si on ne l'enlève pas, on a une amende. Il y a peut-être sûrement un règlement. Là, à Joliette aussi. Comment? À Joliette aussi, l'herbe. Habituellement, c'est dans les milieux urbains. À Granby, tu as une amende sur ton gazon et plus que 15 cm. Fait que, j'imagine que. Il n'y aura peut-être pas là. On va y aller au royaume. Il y a donc la possibilité, on prendra de la carte. Il faut quand même être conscient que le problème peut devenir celui de tout le monde. Mais oui, ça, ça, c'est ça que je fais l'intervention, c'est que là, ça semble pour l'instant visuellement un peu concentré en même place, mais on le sait qu'il était là l'année passée, c'est rendu le bord de la route, ça va juste. C'est un problème de santé publique. Ça va coûter vraiment plus cher si on laisse aller. Puis dans le plus rapide, là, la grenache, y a-t-il quelque chose de nouveau là-dessus ou pas vraiment? Ben là, c'est bon. Il n'y a rien de nouveau. Dernière nouvelle, on attendait les résultats des tests. Puis là, c'est le on les a eu oralement. Oui, il y a de l'amiante. Puis là, ben, on a demandé un estimé pour savoir combien ça coûterait de décontaminer. Avant de la démolir. Oui, ben, il va falloir. OK.
On a- On est à l'étape de l'estimer pour le C'est ça. coût ajusté, quand il y avait un budget qui était mis de côté l'année passée pour ça. Oui, oui. Il est toujours là, OK, c'est juste qu'il va peut-être être modifié en fonction du. dépendamment de ce qu'on va recevoir. Monsieur? Calendrier pour l'installation des radars pédagogiques. Est-ce que vous faites ça cet été? Dès qu'on les a. Dès qu'on les a, on devrait mettre quelque chose pour dire exactement ce qu'il y en est. Ça devrait se retrouver sur le site web de la municipalité ou dans la voie des familles lorsque on aura reçu ces informations-là. C'est certain qu'on va regarder où ça va être le plus Pertinent des mettre. pertinent de le mettre, mais je vais même tenter d'utiliser mon pouvoir d'influence. Nous sommes Dans notre très influents. C'est pas obligé qu'on va consulter pour vous dire où qu'on aimerait les déposer. Non, il faut déterminer où c'est le plus propice, quand même. Ah oui. Ben, ce qui est prévu, c'est une rotation. On peut nous donner des suggestions. Ben, Étienne, ça fait 2 ans. Ça va diminuer. et on a des fortes chances que ça soit installé d'ici la prochaine assemblée. Michael? Il reste le temps d'une question. Oui, madame. Étant donné que j'ai assisté à la présentation du comptable, M. Chakra, je l'ai probablement demandé il y a peut-être 7 à 8 ans. Vous savez, ce ne sont pas tous les citoyens qui sont très habiles avec les chiffres. Alors, il y aurait lieu, si vous pouviez lui demander de ralentir son rythme. Et puis peut-être même lui faire une petite pratique devant vous avant qu'il présente aux citoyens. Parce que, je ne sais pas, mais on dirait que... Ben, il est très conscient, madame, que il va tout ceci y aller après la présentation de son rapport. Mais oui, on peut y demander. Mais ce qui va arriver, c'est que c'est vous qui allez veiller plus tard. Je vous avertis d'avance. Oui, il y a possibilité de demander à ralentir la rythme. Mais au moins, cette fois-ci, les chiffres étaient au tableau. Mais les chiffres devraient être écrits 2 fois plus gros pour permettre aux gens, vous savez, présenter des chiffres quand on ne les voit pas. C'est bien plate, oui, je sais. Parce qu'on est limité au logiciel comptable. Mais les comptables doivent apprendre à transmettre l'information à l'audience qu'ils ont devant eux. On va tenter, madame, de discuter avec M. Chartrand pour la prochaine présentation. On a tout compris ça, c'est pour ça qu'ils vont. Écoutez, la période de questions est terminée. Je vous remercie de votre présence ici ce soir. Donc, il nous reste un point à régler, c'est la clôture de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition 2, il est résolu de lever la séance à 21h. Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Et n'oubliez pas qu'on demeure ici présent pendant 30 minutes pour répondre à certaines de vos questions. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup de votre présence encore une fois. Pour avoir des questions.